Bonjour, on est le 27 octobre. Hier et avant-hier, parce que il y a des désabonnements et des abonnements, mon compte Twitter a franchi la barre des 1000 abonnés. Je fais une petite vidéo de célébration ce 27 octobre au matin, parce que là, je suis passé à 1002 ou 1003, donc je pense que même s'il y a des désabonnements, ça devrait se stabiliser. Donc voilà, j'ai franchi la barre des 1000 abonnés au bout de 12 ans d'abonnement Twitter. Alors pour relativiser la lenteur de cette progression, ça fait vraiment 2-3 ans que je suis vraiment actif très régulièrement sur Twitter. Je pense que je devais être à 300 abonnés ou quelque chose comme ça il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, la progression récente est quand même plus rapide. C'est l'occasion, bien sûr, de toujours, comme sur les réseaux sociaux, de découvrir plein de choses, d'avoir plein d'échanges, de ne pas rater certaines publications, certaines informations, certains éléments culturels assez importants. Et donc, pour célébrer ces 1000 abonnés Twitter et aussi pour continuer à comment dire, se braquer sur des chiffres, les 555 abonnés YouTube, on n'y est pas tout à fait, j'en suis à 554 au moment où j'enregistre la vidéo, mais ça va pas tarder. Donc 1000 abonnés Twitter, 550 abonnés YouTube, eh bien, je fais une petite traduction sans filet. Ça fait 1 an que je n'en avais pas fait, c'est la 215. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de ce livre qu'il faut que je rende à la bibliothèque d'ailleurs. Ali Cobby Ackerman, Too Afraid to Cry. Et Ali Cobby Ackerman, c'est une des voix, des nouvelles voix de la littérature aborigène d'expression anglaise. Et c'est très très beau. C'est un livre qui mélange des passages de prose très brefs et des poèmes, comme on va le voir d'ailleurs, tiens, sur cette page-là, vous voyez, avec des numérotations alternées pour la prose et pour la poésie. Et c'est un texte extrêmement dérangeant d'un point de vue générique, du point de vue de l'écriture, aussi du point de vue de ce qu'il raconte. Et donc ça fait partie un peu des autrices. Il y a Vivienne Cleaven aussi, qui est déjà une autrice plus ancienne, on va dire, hein. Son grand livre, Biting Back, a déjà un peu plus de 20 ans. Donc ça fait partie des autrices sur lesquelles j'ai de plus en plus envie de travailler, en traduction bien sûr, mais aussi en recherche littéraire et en littérature. Je regarde, non, la première édition quand même de Too Afraid to Cry, c'est 2012 quand même. Celle-ci, c'est la quatrième édition 2020. Donc c'est quand même une sorte de best-seller. C'est pas du tout connu, ça passe en dehors des radars ici en France. Peu importe. Je vais vous traduire le chapitre 31 qui est très bref, que je vous lis. The sunrise illuminated the bruises on my face. Bones said he was really sorry, that he really liked me, and that I better not leave him. He had punched me in the face when he was drinking. He punched me in the face every payday. I was getting used to it. He said it was my fault. He said he couldn't stop hitting me because I wouldn't cringe or cry. But I wasn't crying for no one. Those days were long gone. I would just look at him with dead eyes. C'est évidemment un texte sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes, violences sexistes, comme on dit aussi désormais. Et voilà, c'est un texte bref, pas très compliqué, donc c'était vraiment l'occasion de marquer le passage du cap avec un texte très représentatif pour moi, voilà, de plein de choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Chapitre 31. The sunrise illuminated the bruises on my face. L'aurore, parce que le lever de soleil, je trouve ça un peu vrai. L'aurore éclairait les bleus sur mon visage. Éclairer sur mon visage les bleus. Non, éclairer les bleus sur mon visage. Ouais, on va garder la structure de la phrase, pas de réagencement. Bones said he was really sorry. C'est le surnom du personnage, donc on va le garder. Bones me dit qu'il était vraiment désolé. That he really liked me. Qu'il m'aimait vraiment. And that I better not leave him. Et que j'avais intérêt à ne pas le quitter. He had punched me in the face when he was drinking. Alors, ce qui est un peu curieux, là, c'est le when he was drinking, parce que si on le traduit vraiment littéralement, tel que enfin, selon la signification vraiment de ce procès en cours porté par le B plus ING, he had punched me in the face when he was drinking, ça donnerait quelque chose comme, le plus littéralement possible, assez littéralement, il m'avait cogné, il m'avait frappé au visage pendant qu'il buvait. Et je pense qu'en fait, c'est quand même plutôt du côté de When He Was Drunk, c'est une justification, hein, c'est un peu du style indirect libre ici, c'est probablement ce que dit le personnage, mais il y a toute cette ambiguïté, il n'y a pas de guillemets, donc ça peut être ce que elle dit, ça peut être une description neutre, ça peut être la justification du conjoint, du compagnon violent
après coup, c'est le cas de le dire. He had punched me in the face when he was drinking. Il m'avait frappé au visage. Car, alors, si on rationalise, on va être tenté de dire car il avait trop bu. Si on reste vraiment au ras de la manière dont la phrase est écrite, on dira pendant qu'il buvait, en buvant, à cause de. Alors c'est vrai qu'ensuite on aurait une troisième solution qui est de s'éloigner franchement et d'être un peu entre les deux, à cause de l'alcool, sous l'effet de l'alcool, quelque chose comme ça. Bon, grande hésitation. Donc c'est des textes qui ont l'air faussement simples parce qu'en fait il et c'est ce que fait Ali Kobe Ackerman, c'est ce que fait Vivian Cleaven d'une manière plus systématique. On a vraiment un dérangement de la langue. Dans Too Afraid to Cry, Ali Kobe Ackerman, elle fait pas vraiment ça, elle fait plutôt une sorte de. Ce qu'on a dans cette phrase-là, c'est-à-dire une phrase apparemment très usuelle est employée dans un sens légèrement différent. Donc il y a des glissements comme ça. Et bon, ce qu'elle fait dans les poèmes à proprement parler, je suis pas sûr qu'on voit. Non, voilà, je vais montrer. Tout à l'heure, j'ai pas bien montré, je pense. Ce qu'elle fait dans les poèmes est assez différent aussi, hein, mais bon. He punched me in the face every payday. Il me cognait, il me frappait au visage. Donc je pense qu'il faut garder cette idée de in the face quand même. J'avais été tenté de l'effacer au départ, mais c'est pas une bonne idée. Il me frappait au visage. Alors à chaque jour de paix, ou à chaque fois qu'il était payé, à chaque fois qu'il recevait sa paix, I was getting used to it. Je commençais à m'y habituer. He said it was my fault. Il disait que c'était ma faute. He said he couldn't stop hitting me. Il disait qu'il était incapable de s'arrêter de me frapper because I wouldn't cringe or cry, parce que je refusais de. Alors, I wouldn't, qu'il ne faudrait pas traduire par je ne voulais. Je ne, alors évidemment, c'est pas un wouldn't conditionnel, c'est un would du passé, hein, c'est je refusais de. Parce que je refusais de cringe ici, je vois pas très bien comment le traduire, en plus c'est cringe or cry. Euh, je refusais de. C'est curieux ici l'utilisation de cringe en fait. Bon, je pense qu'il faudrait plus garder l'allitération en fait. Je refusais de pleurer ou de me plaindre peut-être. Je refusais de me plaindre ou de pleurer. Voilà, ça serait mieux comme ça. Et même si traduire cringe par plaindre est un faux sens ici, mais je pense que ça correspondrait bien en termes phoniques aussi. But I wasn't crying for no one. Ici, faute en anglais standard avec la double négation. Je pense que ces fautes, ces erreurs, ces énoncés qui ne sont pas standards, il faut les garder. I wasn't crying for no one. Et alors, si on le rendait par quelque chose de correct, ça serait il était hors de question que je pleure pour qui que ce soit. Pas question, pas question que je pleure pour qui que ce soit. Pas question que je pleure pour quiconque. Pas question pleurer pour quiconque peut-être. En, en quelque sorte en convertissant, parce que c'est pas une transposition, mais en transposant la faute, l'erreur avec la double négation, avec une sorte de juxtaposition comme ça. But I wasn't crying for no one, mais pas question pleurer pour quiconque, pas question pleurer pour personne en fait, pas question que je pleure pour personne, pas question pleurer pour personne. Those days were long gone, tout ça c'était du passé. I would just look at him with dead eyes, je me contentais de le regarder, de le fixer peut-être, je me contentais de le fixer avec des yeux morts. Je pense qu'il est très important de garder ici dead eyes, des yeux morts et pas un regard inexpressif. Enfin, il y a eu des tendances comme ça souvent à sous-traduire parce qu'on se dit il faut traduire avec une expression correspondante. Non, ici bien sûr il est question de violence, donc il faut garder ce dernier mot, cette dernière expression de dead eyes. Hein, je le fixais de mes yeux morts. Je me contentais de le fixer de mes yeux morts. Voilà, c'était le chapitre 31, ça avait l'air, c'est bref, ça avait l'air simple, on voit que la simplicité n'est pas toujours au rendez-vous. C'était pour fêter un peu la fin de mon rhume, parce que ça fait 15 jours que je me le traîne, et je crois que ça y est, c'est à peu près terminé, même si je rate encore un peu. Le chapitre 31 de Ali Kobe Ackerman et les 1000 abonnés Twitter et les 550 abonnés YouTube, vous avez le droit de faire de la pub pour qu'il y en ait encore plus et que je puisse échanger encore plus sur des choses intéressantes avec X et Y.